Donc, merci. C'est au tour de Mathilde pour le petit débriefing par rapport à notre activité de relaxation collaborative. Eh bien, moi, je suis vraiment ravie. Là, j'ai envie de m'équiper du jeu Copanime parce que, en fait, je pratique la coopération déjà depuis longtemps, mais c'est vrai que il y a quelque chose, il y a, comment dire, une dimension nouvelle là, qui apparaît pour moi, euh, parce que voilà, avec la notion de facilitation, la notion de co-création de l'activité. Alors ça me plaît énormément parce que moi-même, je suis dans la création au quotidien, mais là, dans mes activités pédagogiques, être aussi dans la co-création, voilà, c'est une dimension supérieure de ce que j'avais compris de la coopération. En fait. Et donc, c'est super intéressant. Voilà, donc merci beaucoup parce que c'est en train d'ouvrir un champ des possibles et dont j'ai besoin pour faire évoluer mon travail. Merci Mathilde. Merci Mathilde pour ton témoignage. Est-ce que Carole, tu veux nous faire part de ton débriefing? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant et qu'est-ce que tu retiens? Alors, moi, c'est un très bon retour, hein. C'est vrai que la coopération, on a toujours cette tendance à dire on va faire ensemble, mais c'est aussi, voilà, c'est cette notion de partage. Là, chacun faisait ensemble, mais individuellement, finalement. Et oui, c'est bien d'avoir conscience que coopérer, c'est aussi partager, échanger des choses. Et puis, comme ça, on apprend à se connaître aussi les uns les autres. On apprend à mieux se connaître soi-même parce que, voilà, ah oui, ça, j'ai testé. C'est toi qui me l'as proposé, j'ai testé et ça me convient ou pas. Donc, non, c'est chouette de découvrir l'ensemble des dimensions de la coopération. Super, merci beaucoup Et Carole. je vais pouvoir, bien sûr, je vais pouvoir dans les ateliers les proposer en fait aux enfants, ça c'est sûr. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a Bienvenue qui arrive de nouveau. Il est bienvenu. Il est bienvenu. Désolée, je n'ai pas pensé que... Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Et j'enregistre, désolée. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Bienvenue, il n'y a Oui. pas de problème. Voilà. Moi, je veux dire, j'ai beaucoup aimé notre petite rencontre, surtout les petites idées nouvelles. J'adore à chaque fois les petites idées nouvelles. Ah, voilà, il a allumé. Hello. Parce que j'avais un petit souci de connexion, alors nous sommes déjà là. Merci d'être là. Merci d'être là. Bienvenue, comme tu as déjà pratiqué les jeux coopératifs qu'on a pratiqués, donc on est en train de partager là rapidement sur ce que ça nous apporte. Voilà. Je disais donc que je suis ravi de cette pédagogie participative, parce qu'à chaque fois, il y a des surprises et ça nous enrichit tout le temps. J'ai adoré l'idée on avait Anne qui était avec son club de cheval, et d'un seul coup, il y en a une qui dit qu'il faut se dynamiser et on doit trembler. Et puis moi, je dis, d'un seul coup, ça y est, on part en balade à cheval, et puis tout, c'est parti, tout ça. Et tout de suite, tu vois, on rebondit sur l'énergie des autres et ça crée comme ça une stimulation et un enrichissement mutuel. Et c'est ça que j'adore vraiment. Moi, c'est mon kiff, voilà, mon kiff coopératif. On devait parler de ça aujourd'hui, mon kiff coopératif. Voilà. Génial. Donc, moi, j'ai dit, ici, si tu as envie de dire un petit témoignage aussi par rapport à ça, vas-y, et puis après, on laissera les autres. Oui, de toute façon, la coopération, c'est justement enrichissement aussi, hein, parce que coopérer, c'est aussi recevoir. Hein, donc, ce qu'on va donner, on va donner une partie, mais on va recevoir beaucoup plus, en fait, de ce qu'on a bien vécu ici. Et quel que soit le jeu, quel que soit le sujet de coopération, hein, on peut utiliser ça pour vraiment plein d'autres choses, beaucoup plus sérieux même. Et c'est vraiment toujours très, très, très enrichissant. Moi, j'adore ça, de toute façon. Donc, super. C'est surprenant toujours. Et c'est la vie, quoi. On découvre tout ce qu'on n'est pas encore dans notre conscience. Bienvenue. Est-ce que tu veux aussi donner un petit mot? On enregistre, je devais quand même te prévenir. On est en train d'enregistrer. Donc, tu peux nous dire ce que ça t'apporte, les jeux coopératifs que tu as déjà pratiqués, puisque tu n'as pas fait partie de l'exercice précédent. Est-ce que tu peux juste nous dire comme ça en 2 mots ce que ça t'apporte, les jeux Copamine ou d'autres? Ah oui, les jeux coopératifs, ça va être beaucoup plus d'essayer de réduire mes stress
aussi de guérir les blessures internes. Parce que quand je suis avec mes amis, surtout les jeunes, on joue ensemble. Là, on essaie de se familiariser de plus. Et aussi, les jeunes créent un esprit de confiance et aussi de transparence. Parce que compte tenu des situations à qui nous essayons de vivre ici chez nous, situations de guerre, des conflits et tout qu'on sort, alors avec des jeux là, ça nous apporte beaucoup de choses et ça commence quand même à créer ce qu'on appelle l'esprit de confiance entre nous. Aussi, voir comment on peut rester en cohésion et collaborer ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Est-ce que je peux aussi me permettre un petit feedback, Alexandre, en tant que participante? Parce que, évidemment, Oui, on a Ariane, créé bien la sûr. séquence, mais j'ai aussi vécu quelque chose en tant que participante. On t'écoute Donc, aussi, oui. j'ai été étonnée, en fait, parce qu'on avait donné comme thème la relaxation collaborative. Donc, moi, j'étais dans ma tête, voilà, on va se relaxer, se détendre. Et en fait, il s'avère qu'ils l'ont bien fait avec les buzzers. Et il y en avait plusieurs qui avaient peut-être plus besoin d'être dynamisés, qui étaient plutôt dans le compteur d'énergie, ils étaient plutôt proches du repos et du fatigué, etc. Et donc, c'est intéressant parce que le fait d'avoir fait cette manière collaborative nous a permis d'en prendre conscience et de faire émerger qu'en fait, il y en avait qui avaient besoin d'être dynamisés. Et moi, je trouvais ça très intéressant dans le sens où, oui, il y en a qui avaient peut-être plutôt besoin de se détendre. Moi, j'étais plutôt active et un petit peu trop active. Et le fait d'avoir été guidée au tout début par Alexandre, comme ça, par Yashi, quelques minutes, moi, en fait, ça m'a recentrée direct dans le présent. Donc, il y en avait et d'autres qui avaient plutôt besoin. Donc, en fait, c'est intéressant de voir que dans un groupe, on n'est pas tous au même niveau, au même moment, au même instant, etc. Et le fait de faire ça, on a fait de la détente et on a fait aussi ce qui n'était pas vraiment prévu, en fait. Mais ça permet, ça ouvre, donc le fait de faire en mode collaboratif ouvre le fait que, oui, s'il y en a qui ont besoin d'être dynamisés, ils ont eu l'occasion de le faire et on a ri et on a touché à d'autres sphères que normalement, si j'avais eu un cadre très strict et pas collaboratif, ça, on n'y aurait pas touché, on n'aurait pas mis le doigt dessus. Donc, merci Alexandre et merci aussi aux participants et participantes qui ont joué le jeu puisqu'ils ont pu manifester le fait que eux, s'ils bâillaient, ils allaient s'endormir. Donc, voilà, c'était super pour ça. Est-ce que Carole a encore 3 minutes ou pas? Et moi, j'ai juste un petit complément à dire. Vas-y. Parce que en fait, après ce que dit Ariane, là, j'arrive à mettre mieux des mots sur le petit feedback de tout à l'heure que j'avais fait. C'est ça, c'est qu'en fait, ce que je réalise, c'est qu'on peut être dans la coopération sans être dans la collaboration. C'est ça que... et moi, pour l'instant, je n'avais pas compris la grandeur de la coopération parce que je organisais de la coopération d'une manière très guidée. Et du coup, où il n'y avait pas forcément de co-création à l'intérieur de la coopération, vous voyez? Donc, c'est ce champ-là, voilà, c'était pour... Je réalise ça. Quand tu as dit collaboratif, c'est ça qui m'intéresse et que je découvre. Voilà, merci. Super. Merci Mathilde de cette précision, merci beaucoup. On peut conclure l'enregistrement. Je vais remercier à chacun d'avoir contribué et d'avoir témoigné de leur expérience. Petit mot de la fin, moi, je suis vraiment enthousiaste. Je suis très contente de découvrir ce jeu. J'ai très envie de l'avoir. Ce que je trouve génial, c'est l'état d'esprit qui est derrière et je sens que c'est bien incarné là, dans les créateurs. Et toi, Ariane aussi, facilitatrice, c'est bien incarné. Du coup, moi, ça me donne confiance et puis et ça me donne envie de contribuer aussi. Donc, vraiment. Donc là, on a les rencontres d'été d'éducation émotionnelle. Donc, toi, Alexandre, tu ne peux pas venir. Et moi, je pense que je vais me proposer d'avoir un temps de découverte de ce jeu. Donc, il faut que d'ici là, j'ai les cartes pour que je puisse bien présenter ça. Après, les rencontres d'été, ce n'est pas énorme. Hein. On est une petite vingtaine maxi, hein. Mais ça peut après essaimer quand même. Et ce que je trouve génial, c'est d'être en co-création aussi, donc pour continuer à nourrir les jeux. Là, je trouve ça super. En les pratiquant, puis en ramenant auprès de l'association qui étude des idées. C'est génial aussi, ça. Enfin, voilà, donc beaucoup d'enthousiasme. Merci. Merci. Merci à toi. Merci Mathilde, merci. Carole? Oui,
je partage un peu les mêmes sentiments. C'est chouette tout ça, enfin, toute cette mouvance, ça apporte, enfin, moi je me dis que ça peut apporter que du mieux. Et je vais essayer de contribuer à ma petite échelle auprès des enfants. Donc voilà, je vais l'acquérir, ce jeu, parce que voilà, j'ai envie de l'avoir et puis de pouvoir le proposer. Donc voilà, hâte de le découvrir en vrai et de pouvoir le tester aussi. Là, je suis contente de repartir quand même avec des idées, des superbes idées pour pouvoir à tester, pour essayer de trouver un peu plus l'équilibre. Donc non, vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci, Carole. Merci beaucoup. Donc moi, mon mot et mon geste, c'est merci, gratitude aux participants, à Alexandre, à Yashi, à Bienvenue, qui est bienvenue puis qui est parti, à Lorenzo et Anne aussi. Voilà, j'ai vécu un beau moment. On avait mis beaucoup de cœur à préparer cet atelier et ça me fait vraiment plaisir de savoir que voilà, les personnes qui devaient être là étaient là et on va essayer d'en proposer d'autres. Enfin, je sais qu'Alexandre aimerait en proposer d'autres. Justement pour faire avancer dans le cœur de facilitateurs et créer une petite communauté, les copamis de Copanim. Les copamines. Donc voilà, merci. Ou les amis copes de Copamine. C'est vrai que ce jeu, c'était juste un moyen pour créer quelque chose, pour que les gens puissent se retrouver autour de ça, parce qu'il y a il y a tellement d'autres choses au-delà. C'est juste une petite, on peut dire, le cœur de ce jeu. C'est vraiment le cœur de la coopération, c'est toute notre philosophie derrière. Une dizaine d'années de jeux et d'animation, on en a fait des... 20 ans. Moi, je vais vous dire, j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai eu mon BAFA en 1977 quand même. Ça fait un moment. Avant qu'il y avait l'informatique, c'est mon petit trésor avec tous mes livrets d'animation. Il y en a plus d'une centaine là-dedans. Voilà, différents ateliers, tout ça, quoi, pour ça. Non, on s'est bien amusé à le faire. On s'est bien amusé. Moi, franchement, je vous remercie du fond du cœur, vraiment, du fond du cœur d'être là et que je puisse partager avec vous. J'ai trop de joie à accueillir ce que vous vivez et à de nouveau sentir que je contribue et que je résonne avec vous, que ça me fait revivre tous ces moments de joie, de partage, de créativité que j'ai pu partager déjà. Et à chaque fois, je me dis, ça, c'est ça que j'ai envie de vivre dans ma vie, donc et de partager. Donc, merci. Merci Voilà. d'être là et partager. Merci.